Bonjour, Monsieur Moussa, ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Joël. Monsieur Moussa, on vous a fait venir ici aujourd'hui parce que c'est la journée, ça va servir à la journée du 17 octobre, qui est la journée mondiale de l'élimination de la pauvreté, qui a été décrétée par l'ONU. Alors, on n'est pas obligé de suivre les recommandations exactes de l'ONU, on peut ajuster les sujets selon notre propre réalité. Puis aussi au RSE, nous autres, on prend les gens cette année qui ont des sujets qui peuvent toucher plusieurs personnes. Alors, on va prendre un peu votre histoire à vous. Alors, présentez-vous un peu. Là, vous êtes arrivé ici au Canada à peu près quand et où? Moi, je m'appelle Moussa Argouni. Je suis arrivé au Canada le 1er août 2018 à la Colombie-Britannique, précisément dans une petite ville qui s'appelle Salmon Arm, 400 km de Vancouver. Donc moi et ma famille, on a été sponsorisés par un groupe de 5. Je suis avec ma femme et 6 enfants. On est arrivé à la Colombie-Britannique. Et après une année, pour des raisons linguistiques, parce qu'à la Colombie-Britannique, tout le monde parle seulement l'anglais, on a déménagé le 27 juillet au Québec pour permettre vraiment aux enfants d'aller à l'école, étudier, puisque nous sommes tous des francophones. Et puis vous avez 2 enfants qui voulaient accéder à des études supérieures, c'est ça? Oui, à notre arrivée, les 2 enfants, ils ont fait un test de français et ils ont réussi à 99%. Les 2, il y a l'une qui fait la section infirmière au Cégep de Victoriaville et l'autre fait électronique industrielle aussi au niveau de Cégep de Victoriaville. C'est bien. Et les autres sont à l'école secondaire Boisé. Et vous avez aussi un enfant qui n'est pas encore à l'école, qui a 4 ans, c'est ça? Oui, il y a un enfant qui a 4 ans. À notre arrivée, il n'y a pas de place pour la classe de maternelle. Ouais, donc on est en train de le trémaler gauche à droite. Et là, avez-vous trouvé, parce que je sais que quand vous êtes arrivé, le problème qui s'est posé avec votre plus jeune fils, c'était que vous n'aviez pas eu de fonds, vous n'avez pas reçu d'aide monétaire, donc votre enfant a été retiré de la garderie parce qu'à défaut de paiement, c'est ça? Oui, lorsque nous sommes arrivés, il a été admis dans une garderie pendant une semaine. Bon, pour le défaut de l'aide sociale, tout ça, l'enfant a été retiré de la garderie. Donc à chaque fois dans nos déplacements, on est obligé de déplacer avec lui et ouais, c'est pas facile. Hein. Puis je sais que vous avez eu beaucoup de rendez-vous pour régler votre situation. Oui, après ce refus de l'aide sociale, nous nous sommes dirigés vers le bureau de RSE pour nous aider à faire des démarches. Mais il y a une panoplie de questions, beaucoup de démarches à faire. Bureaucratique. Oui. Mais en fait, pour résumer un peu votre histoire, quand vous êtes arrivé, c'est que vous aviez de l'argent à vous liquide qui vous a permis de prendre l'avion et de vous déplacer, de venir ici, c'est ça? Oui, parce que notre déménagement, c'est nous-mêmes qui avons payé. Nous avons payé le billet d'avion depuis Vancouver, Montréal, payé le bus pour arriver à la ville de Victoriaville. Et une autre chose aussi, même les loyers, on est arrivé, la maison était vide, il faut payer tout ce qui est matériel de la maison, de la cuisine, la literie, tout ce qui est matériel électronique, donc tout ça, c'est nous qui avons payé. Et pendant tout ce temps-là, vous ne receviez pas d'aide de l'aide sociale malgré les demandes que vous leur avez faites? Oui, on n'a pas reçu de l'aide sociale. Pendant tous ces 2 mois, c'est vraiment un parcours de combattant. Parce qu'ils ont considéré que l'argent liquide que vous n'aviez pas les factures à l'appui, c'est-à-dire que si vous avez acheté un balai, un ordinateur, vous n'aviez pas nécessairement gardé les factures. Oui, c'est la question qu'ils nous ont posée. Donc, même si on achète une cuillerée, il faut prouver avec une facture. Ouais. Bon, nous, en Afrique, on n'a pas cette culture de garder des factures. Nous, on pensait qu'acheter vraiment un piment dans l'épicerie, il faut garder la facture. Donc, pour que les gens comprennent bien, c'est qu'ils ont considéré que vous aviez un montant dans vos poches. C'est comme si vous l'aviez dans vos poches et ils ne considéraient pas les dépenses que ça a occasionné pour venir vous installer et de commencer à vivre ici, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça, parce que moi,
moi, l'idée qui m'est venue à la tête, nous, on s'est demandé que tout le parcours qu'on a eu depuis Vancouver, Montréal, payer les billets d'avion pour 8 personnes, payer le loyer, acheter tout ce qu'il faut pour la maison, la nourriture. Mais les gens ne comprennent pas, ils pensaient qu'on a des sommes de dollars que nous avons gardées dans la maison, on fait semblant de demander encore l'aide sociale. Or, nous, on a dépassé, vraiment, la situation était très très sérieuse. Et maintenant, à ce jour, on peut dire que maintenant, là, la situation s'est régulée, c'est-à-dire que la situation, ça va beaucoup mieux. Là, votre dossier est débloqué maintenant. Oui, c'est grâce au RSE. C'est un parcours de combattant, c'est une grande bataille. Mais c'est un bon travail que vous avez fait, vous aussi. Puis l'agente de l'aide sociale nous a aussi aidés. Oui, là, elle nous a aidés parce qu'il y a une bonne communication entre l'agence sociale, RSE et moi. Oui, c'est ça. Donc on a pu débloquer la situation. Et vous, on peut préciser aussi que vous n'étiez pas ici, vous êtes ici au pays parce que, évidemment, vous aviez des difficultés dans votre propre pays à vous. Là. Oui, nous, c'est un cycle de violence depuis plus de 20 ans. Donc moi, j'ai quitté le pays depuis le 2 janvier 2014 pour un autre pays voisin. Après 4 ans de l'exil, j'ai fait une demande d'immigration au Canada et le gouvernement canadien nous a accordé cette situation humanitaire pour nous amener ici au Canada. Et puis, est-ce que je me trompe ou présentement, là, vous avez toujours travaillé dans votre vie? Quand vous étiez dans votre pays, vous aviez un emploi, vous et votre conjoint, c'est ça? Oui, nous, ce qui nous a amenés ici, la première cause, c'est vraiment la sécurité. Oui, ok. Oui, notre pays n'est pas en sécurité, mais entre-temps, quand j'étais au pays, j'ai travaillé comme infirmier avec Médecins sans frontières, qui est une organisation internationale reconnue mondialement. Donc j'avais 14 ans d'expérience avec Médecins sans frontières Suisse, Médecins sans frontières Hollande, et même 3 mois d'expérience avec Médecins sans frontières Canada. Et là, votre épouse aussi était infirmière, c'est ça? Oui, elle aussi, elle était infirmière. Okay. Pour les mêmes organisations que vous? Elle n'a pas encore travaillé dans cette organisation, mais elle a eu quand même des expériences de travail sur place dans des hôpitaux. Combien d'années? Elle a fait 1 année d'expérience dans des hôpitaux dans notre pays. Et là, présentement, le problème que vous avez, c'est de, en fait, de faire la reconnaissance de vos diplômes que vous avez, votre épouse et vous, c'est ça? Oui, c'est ça, mais c'est ça aussi, on est confronté à plusieurs barrières. Oui. Nous avons demandé comment avoir l'équivalence de nos diplômes. La question qui nous a été posée, c'est de faire certifier nos diplômes dans nos pays d'origine, ou soit dans nos ambassades au Canada. Malheureusement, au Canada, il n'y a pas d'ambassade de la République centrafricaine. Et pour avoir, avec vous, essayé de rejoindre des gens en Afrique, c'était pas facile? Oui, j'ai essayé de rejoindre des gens en Afrique pour la certification de diplôme, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de réponse positive et je suis bloqué. Même ce matin, je viens de l'accès au travail. On a essayé de téléphoner à l'ambassade de la République centrafricaine qui se situe à Washington. Mais tout ça, on est bloqué, on ne sait pas... Alors, on ne sait pas trop pourquoi c'est à Washington, en fait. Oui, c'est la question que je me pose. Pourquoi l'ambassade, ça ne se situe pas au Canada? Et Immigration Canada, qu'est-ce qui... Immigration Canada, on les a appelés, ils disent qu'ils veulent recevoir les documents, les copies des documents certifiés, soit par l'ambassade, soit par l'université de votre pays. De mon pays. Entre-temps, mon pays, jusqu'à maintenant, si vous allez sur le net, le pays n'est pas stable. OK. Et puis, qu'est-ce qui s'annonce à vous? Est-ce que vous devrez retourner aux études et reprendre du début? Ou qu'est-ce qui s'annonce? Qu'est-ce que vous avez... Parce qu'il faut dire aussi que vous êtes maintenant aussi pris à... vous collaborez aussi, vous avez fait appel à Accès Travail ici à Victoriaville, c'est ça? Oui. OK. Puis, vous en êtes où, là, présentement? Là? Bon, avec l'accès au travail, on est en train de chercher des voies, comment avoir la certification de mes diplômes et puis avoir l'équivalence. Parce que mon objectif, c'est avoir l'équivalence et puis intégrer la communauté, travailler avec la communauté, parce que j'ai les bagages qu'il faut. La médecine est universelle, mais juste c'est la technologie qui avance. Donc,
vraiment j'avais souhaité avoir cette opportunité. Mais quand on vous côtoie, M. Moussa, on voit très bien que vous êtes quelqu'un qui est mobilisé et vous êtes optimiste et puis vous avez jamais baissé les bras dans le travail que vous avez fait pour faire valoir vos droits auprès de l'aide sociale. Et puis vous n'avez jamais été non plus, vous n'avez jamais ce qu'on appelle ici au Québec des fois joué à la victime. Là. Vous avez plutôt relevé vos manches et bien travaillé dans votre dossier. Mais selon vous, là, selon ce que vous avez vécu depuis le début, est-ce que vous croyez qu'il y aurait des moyens qu'on pourrait mettre en place ici au Québec pour, disons, favoriser ou faciliter l'accueil des gens? Vous pensez Moi, je souhaiterais que vraiment les autorités administratives fassent de leur mieux pour faciliter, par exemple, la reconnaissance de l'équivalence des diplômes, parce que la plupart des immigrants qui arrivent, officiellement, on vient des pays où il y a des conflits, il y a des problèmes, parfois l'archivage dans nos pays sont détruits. C'est dangereux pour vous. C'est dangereux pour notre vie aussi de retourner dans ces pays. Donc si les autres autorités du pays peuvent faciliter cette tâche pour que nous on s'intègre rapidement dans la communauté, ça sera vraiment une bonne chose. Parce que nous ne sommes pas des fainéants, on voulait vraiment travailler. Mais si on a le diplôme qu'il faut, s'il y a la reconnaissance qui est là, ça nous permettra vraiment d'aider aussi la communauté là où nous sommes. Excellent. Bien, merci beaucoup, M. Moussa. Et puis là, il y a quelque chose qu'on ne pourra pas changer pour vous faciliter la vie, c'est le climat. Bon, on va s'adapter. Hein. Merci beaucoup à vous pour oui, votre... merci. Bonne continuation, monsieur. Merci beaucoup.